Nouvelle annuelle mystère du jour sur Metazoa, on est parti. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie qu'on parte sur un invertébré directement, peut-être un arthropode, une fourmi par exemple, fourmi charpentière, bilatérien. Mon premier guess est souvent à chier, c'est pas grave, on continue. On peut aller un peu loin dans l'arbre phylogénétique des vertébrés, on peut tenter un mammifère par exemple, ça pourra élaguer certaines branches. Saint-Jean-l'Heure, Eutéléostomie. Ok, donc vous voyez, c'est hyper intéressant parce qu'on sait que dans les eutéléostomies, les mammifères, ils sont situés au niveau des amniotes. Donc, le dernier nœud en commun entre le singe hurleur qu'on a mis là et notre animal mystère, c'est eutéléostomie. Donc, notre animal mystère est un actinoptérygien. Bon, et bah encore une fois, on va galérer sur les poissons. Ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en poisson? Un petit poisson combattant? C'est magnifique, ça fait plaisir à voir. Allez, un petit poisson combattant. Téléostéen. Bon, ça nous élague pas grand-chose. Donc les téléostéens, c'est l'écrasante majorité des espèces de poissons actuelles. 99,8% des espèces de poissons. 23 600 espèces appartenant à 40 ordres. On n'a aucune info de plus. Est-ce que ça peut être de nouveau un régalec? J'ai envie juste d'éliminer cette possibilité, je vous avoue. C'est pas un régalec, c'est pas un régalec. Ah, c'est un téléostéen, mais ce n'est pas un acanthomophata. Ok, donc dans l'affreuse classification des téléostéens, on sait que ce n'est pas un acanthomophata, c'est-à-dire n'est pas dans cette partie-là atroce, qu'on voit à peine même, tant elle est grande. Donc, c'est-à-dire que c'est au-dessus. Donc, ça est saumon, truite, brochet. On peut tenter un saumon, déjà. Je vous avoue que j'ai le seum. J'y croyais. Donc, ce n'est pas un eutéléostéomorpha. Toujours plus compliqué. Donc, ça enlève tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Donc, c'est un autocéphala qui comprend, carpe, piranha, anguille électrique, poisson-chat. J'ai envie de tenter un piranha, là. Là, je le sens bien, le piranha. C'était pas un piranha, mais au moins on est dans le bon ordre, on est dans le bon super ordre. Qu'est-ce qu'on a? Les ostariophysi, piranha, carpe, silure. Ouais, ok, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Et ça se trouve, c'est juste une putain de carpe, les gars. Hein. Voilà, c'était une carpe. C'était juste une carpe. Cyprinus carpio, la carpe commune, est une espèce de poisson téléostéen de la famille des cyprinidae. Et bah voilà, on l'a fait. Et franchement, pour un poisson, on s'en est bien sorti. Bon, et ben j'espère que ce nouvel épisode sur Metazoa vous a plu. Merci beaucoup pour tous les retours que j'ai sur cette série, ça me fait extrêmement plaisir. Désolé de pas pouvoir vous en sortir plus, malheureusement ça me prend un peu de temps, même si le montage est assez simple. Mais je vous en sors un dès que je peux en tout cas. N'hésitez pas à passer en stream, en tout cas on se fait régulièrement des petits Metazoa juste comme ça. Pensez à follow, à liker, à commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.